Hello les amis. Mais bonjour. Voilà, on est en Valais en train de faire une petite balade. On va vous amener avec nous. Donc on part du côté, on est vers les Odères, Val d'Airain. Voilà. Ouais, Val d'Airain. Donc on va monter à Ferpec là. L'idée c'est d'aller jusqu'en haut. Et puis peut-être, si Muriel se sent bien, on ira plus haut. Mais on verra, ça dépend. Voilà. Et allez, on y va? Allez, c'est parti. On y va. Go, go, go. Vous allez voir, c'est magnifique. On a laissé la voiture au Salais. Et puis on va se faire un bout de route jusqu'à enfin 1 ou 2 kilomètres. Une 25 minutes de marche. Et puis après, on va se trouver dans les mélèzes. Et là, c'est déjà beau. Hein. Il y a déjà des mélèzes partout. C'est beau, un petit coin, ça. Ouais. Voilà, on va là au fond. C'est pas mal, hein, non? Alors, on a quitté la route 2 minutes pour la rejoindre plus tard. Au pied de montagne sacrée. Là-haut, c'est le Mont Blanc de Chaillon. On va savoir le fond du Val d'Airain. Là, il y a un petit barrage. Petite retenue d'eau là. Là, Mumu, ce premier bout pour aller à Ferpec là. Joli, ça va. Pas trop dur, hein. Non, pas trop dur, pas trop dur. Ah, jolie place de pique-nique. En Suisse, on a très souvent ça. C'est magnifique. Ça coule. On voit qu'il y a vraiment beaucoup plu. Hein. C'est inondé partout, alors que le Valais, c'est plutôt sec. Ah, ça, c'est des chemins que j'adore. Sur les épines de mélèze. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Voilà, on commence à voir le glacier au fond. Et voilà, un magnifique point de vue. Et voilà, on est au sommet. Donc là-bas, c'est à droite, c'est le glacier du Mont Minet. En face, on a le Mont Minet. Voilà, il y a Tête Blanche, Berthold. On est dans les sommets classiques de la zone magnifique. C'est superbe, hein? Ouais. Et dans ces sommets, il y a la pointe des Genevois. Pour les Genevois.
Ça serait cool en été? En été, là, ce serait parfait. Il faudra qu'on revienne. Il fait bien chaud. Bon, il y a du courant. Hein. Ah ouais, il y a eu une petite cascade une petite avalanche là. On voit la fin là. Là, c'est en train de se calmer. Tout au fond là. Sous les séracs. Je pense qu'il y a un sérac qui a dû se détacher. Ouais. Ça c'est une plage de sable. Mais du sable fin. C'est magnifique. On a pris un chemin qui monte en direction de la cabane de Bricola. Et donc on s'élève par rapport à l'endroit où on était tout à l'heure. Je vais vous montrer parce que ça devient... Ah. Là, tout à l'heure, on a fait le chemin là en bas. Et puis, j'ai fait des vidéos là-bas où il y avait la plage de sable. Et là maintenant, regardez comme c'est beau. On voit le glacier. Et puis, on voit l'autre glacier maintenant, celui de Ferpecles, qui commence à apparaître. Voilà. Et on monte et on monte. On est à 2100 mètres là. Allez Mumu, allez c'est monter alors. Voilà. Tu vois, tu y arrives. Bravo. Il y a des couleurs incroyables. Première vue sur la cabane depuis en haut. Cette fois-ci. On va essayer d'y arriver. C'est pas beau ça. Dernier petit passage. Par où on va passer? On se pose des questions là. Et nous voilà à la cabane, Mumu. Ah ouais, mais elle est fermée. Oh, voilà, c'est trop tard. Ils ont fermé. Je pensais manger une bonne soupe du chalet. Ouais. Bon, on va aller quand même voir parce que c'est beau. Wow. Et voilà, on est arrivé. Donc ça, c'était le glacier de Ferpecles. Voilà. On a deux petits bancs ici. On se ravitaille parce que le refuge est fermé. On n'a pas grand chose à manger. Et voilà. On est prêt à redescendre. On est prêt à redescendre. Ouais. Donc on va quitter ce magnifique paysage. Ouais, c'est magnifique. Enfin, on va pas le quitter tout de suite parce qu'on descend, on voit encore plein de choses. Et puis on va redescendre sur Ferpecles. On repart en fait sur le même chemin
Il y avait des petits coins là sur la montée, c'était un peu chaud à un endroit. Ouais. C'était un petit peu varable. Je confirme. Un autre endroit qui était équipé, donc c'était un peu chaud mais équipé. Alors par contre celui-là, il y avait un torrent, donc je pense qu'au printemps, ça doit être chaud là. Ouais. Et puis sinon, voilà, c'est vraiment le dernier petit bout qui était un petit peu plus difficile techniquement. Ouais. Mais le reste de la montée, jusqu'à 100 mètres, 200 mètres avant la cabane, ça va tout cool. C'est un très beau chemin. Très joli chemin. Mais juste avant, là, ça s'est gâté avec le passage d'un torrent. Et puis après, il y avait un petit bout. Avec des grosses pierres. Ouais, puis c'était bien raide. Et puis, il fallait enlever les bâtons, ça c'est sûr. De raidibus. Il fallait se tenir. Voilà, on a fait un peu de varap. Donc là, c'est reparti. Et puis, on va repasser par les mêmes coins. Donc, on vous dira si c'est bien passé. Allez, on y va. On y va. On aurait bien voulu qu'elle soit ouverte, elle. Ah ouais. Ça aurait été cool. T'as vu, il y a des petites maisons en pierre à côté. Là, c'est le petit bout merdique en question, mais depuis ici, on dirait que c'est faisable, puis qu'il n'y a pas de souci. Hein, bah ouais, on se dit, mais pourquoi on a eu de la peine? Mais bon, allez, on va voir dans l'autre sens. Bon, alors, c'était ce petit bout difficile, c'était mieux finalement. Que dans ce sens, c'était. Dans l'autre sens, on a dû se mettre sur le derrière, glisser. Là, c'était... Ou alors, on a déjà vu, alors on a moins peur. Ouais, peut-être. Mais bon, non, ça fait quand même... Bon, voilà, maintenant, deuxième étape. Il y a encore le ruisseau à passer. Avec les escaliers. Les escaliers et la petite corde. Oups, allez. Bon, faut pas se programmer négativement. C'est parti. Ouais. La deuxième partie. Tu me filmes? Bah. Ah, c'est pas cool ça. Voilà. Et puis juste là-dessus, il y avait des escaliers. Alors là, elle est en train de m'enfoncer son bâton dans ma cheville. Aïe. Et nous voilà de retour sur la route. Après ce petit chemin là magique dans les mélèzes, là c'était magique. Avec un tapis jaune sur les épines, là ça faisait un tapis d'épines de mélèzes. C'est très beau. Superbe. La route reste sympa, hein. On est dans les mélèzes. Comme dit Mumu, c'est une route, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est dommage que on n'a plus le soleil. Il s'est caché le coquin. On n'en a pas beaucoup. On n'en a pas eu beaucoup. Ouais. Ah, il y a Mumu qui sourit, on arrive au bout. Ah, c'était une belle trotte, hein. Jolie trotte finalement, parce qu'on n'était pas parti pour ça. Non, ouais. Franchement, on était Bravo. parti pour 1 heure. Ouais. Et on a fait quoi? Beaucoup d'heures. 5 heures. Donc pour ceux qui veulent venir jusqu'ici, il y a un car postal qui monte et qui dessert toute la petite zone ici de Ferpec. Voilà. Bon ben c'est fini. Voilà, on était parti effectivement pour 1 heure. Pour 1h30. Non, 1h30. 1h30. Et puis finalement on a fait 5 heures. Ouais. Voilà, belle balade. Beau. Donc il y a 2 petites balades là qui sont possibles. Donc la petite c'est Ferpec. Donc ça c'est petit dénivelé, je crois que c'est 250 mètres de dénivelé, quelques kills et puis voilà, en 1h30 c'est fait. Et puis il y a ce qu'on a fait, la cabane de Bricola, où on a fait donc le tour de Ferpec, puis après on est monté sur Bricola. Et là c'est plus difficile parce qu'il y a une grosse montée. On va regarder les dénivelés là. Hein. On a fait 711
711. 730, 40, je sais Ouais, pas. moi, j'ai Toi, tu as 740. 740, moi j'ai 711 de dénivelé. Pour 11 kills. Voilà, donc joli. Et puis moi je voyais au fait la cabane bricolage. Je me suis dit, oh ça va, elle n'est pas très haute, on va y aller. Ah ben. Ouais, c'était plus loin que tu pensais, c'est ça? Ouais, vachement. Je me suis fait avoir. Donc pour une petite femme fatiguée, c'était bien. Bravo, tu es bien arrivée. Je voulais dire un grand merci à Muriel parce qu'elle me suit toujours. Elle râle pas beaucoup. Et puis, ouais, c'est chouette de faire des tours avec elle. Et puis c'était cool. Ouais, elle était sous antibio, pas trop bien. Et puis bah, finalement, elle arrive à faire des trucs comme ça, c'est pas mal. Hein. Ouais. Alors bravo Mumu. Merci. Et puis bah, à la prochaine alors pour vous. Donc toujours, je vous mets au-dessous dans la description de la vidéo, je vous mets en général le GPX et puis les petits détails. Vous avez lighter pack, voilà. Bon alors pour les petits tours comme ça, on prend très léger, hein, on va pas se charger. Mais voilà, pour les tours en général, vous trouvez toujours dessous tout ce qui est à... Enfin, j'écris des petites choses dessous, des descriptions. Et voilà. Ah, puis il faut dire aussi que la cabane, on était déçus parce qu'elle était fermée hier. Ah bah ouais, on était déçus. On pensait se ravitailler là-bas en haut parce qu'on n'a rien pris à manger à part. On n'a pas grand-chose. Pas grand-chose, donc là on avait quand même, mais on n'a pas fini à sec. Mais moi j'étais presque sèche. Voilà, Muriel qui a toujours faim était sèche. Donc voilà, c'était dommage qu'elle soit fermée, mais bon. Voilà. Bon, merci de nous suivre. Oui. Enfin, j'espère que les images seront belles parce que nous c'était juste féerique. C'est un endroit magnifique. Donc à très bientôt. Au revoir. Bientôt. Cette randonnée démarre à 1768 mètres d'altitude depuis les Salets au-dessus de la Sage, au fond du Val d'Airain, en Valais. On commence par une route goudronnée jusqu'à Ferpecle, puis on remonte sur la rive gauche de la banque de Ferpecle par un large chemin. Par un pont, on rejoint l'autre rive et nous continuons en direction de la cabane de Bricola à 2416 mètres. On redescend par le même chemin, puis on rejoint Ferpecle par la rive gauche. Une randonnée de 11 km, 712 de D+, 696 de D-. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de nous encourager en cliquant sur le pouce. Et surtout, abonne-toi pour être averti de nouvelles vidéos. À très bientôt pour de nouvelles randos.